بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر القائمين على هذا الملتقى الدولي التك 22. مشاركتنا في هذا الملتقى تحت عنوان Réalité et contraintes du tourisme durable dans la wilaya de Béjaïa, étude qualitative présentée par le Dr Boutanabil et le Dr Akaren Rim de l'Université de Béjaïa. Notre terrain d'étude, qui est la wilaya de Béjaïa, et à l'instar de plusieurs wilayas d'Algérie, dispose d'un potentiel naturel remarquable, qui peut servir pour la rendre un des plus grands pôles touristiques et accueillir des vacanciers locaux et étrangers se dirigeant vers les pays voisins tels que la Tunisie. Cependant, la volonté de revaloriser le secteur touristique à travers la wilaya, affichée par les pouvoirs publics, se heurte à certains obstacles qui doivent être clairement identifiés pour réellement créer une dynamique de développement durable. À cet effet, notre étude vise à répondre à la problématique suivante: quels sont les différents obstacles auxquels fait face le développement du tourisme durable dans la wilaya de Béjaïa? Dans notre étude, on s'est basé sur la définition du tourisme durable donnée par l'Organisation mondiale du tourisme. En effet, ils définissent le tourisme durable comme étant un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins de visiteurs, des professionnels de l'environnement et des communautés d'accueil. Ce tourisme durable vise l'équilibre entre les trois piliers du développement durable dans la production et réalisation d'activités touristiques. Avant d'exposer les principaux résultats de notre étude, nous tenons d'abord à faire une brève présentation de la wilaya de Béjaïa. En effet, cette wilaya située au nord de l'Algérie et ouvrant sur la Méditerranée et qui s'étend sur une surface de 3261 km², jouit d'une place géographique privilégiée en termes de potentialité et d'atouts touristiques. Ces atouts sont tout d'abord des atouts naturels, tels que les forêts, les montagnes et aussi une bande maritime qui s'étend sur plus de 100 km. C'est aussi des atouts historiques, tels que le fort de Goureya ou la Casbah de Béjaïa. Notre étude s'est basée sur une méthode qualitative et plus précisément des entretiens semi-directifs réalisés avec les principaux acteurs du tourisme dans la wilaya de Béjaïa, tels que la direction du tourisme, les élus locaux, les gérants d'hôtels, les restaurateurs, les investisseurs ou les associations de protection de l'environnement. Les résultats obtenus font ressortir que les principaux obstacles au développement du tourisme durable dans la wilaya de Béjaïa sont comme suit. Le premier obstacle soulevé par les différentes personnes interrogées est la lourdeur administrative. En effet, la plupart des personnes interrogées expliquent que la lenteur et la lourdeur des démarches administratives est un réel frein pour toute opération d'investissement dans ce secteur, dans cette wilaya. Le deuxième obstacle est la faiblesse. Le troisième obstacle, soulevé principalement par les investisseurs, est l'accès aux fonciers touristiques. En effet, cette thématique est revenue constamment dans le discours des personnes interrogées, où certains ont donné des exemples de terrains qui se sont vendus en deuxième et troisième main. Le quatrième obstacle est le détournement de fonciers à vocation touristique.
pour la construction de maisons illicites. En effet, si les services concernés minimisent ce phénomène, il n'en reste que sur la... Le cinquième obstacle soulevé par les différentes personnes interrogées, et plus précisément les investisseurs, est le manque de financement et les difficultés à accéder au financement bancaire. Le sixième obstacle, soulevé principalement par les associations de protection de l'environnement, est le fait que, selon elles, le schéma directeur d'aménagement touristique, le SDAT, est loin d'être appliqué. Et cela en raison de la demande touristique qui pousse à un tourisme balnéaire de masse. Ce tourisme balnéaire de masse dégrade. Le septième obstacle soulevé principalement par les élus locaux est la faiblesse et l'insuffisance du dispositif réglementaire pour permettre la concrétisation des objectifs du SDAT 2025 et la réalisation des zones d'expansion touristique. En effet, ces élus locaux expliquent qu'il faudrait des textes forts qui facilitent et montrent la réelle volonté de l'État de faire de ce secteur un secteur stratégique. Le huitième obstacle soulevé est la mauvaise gestion des déchets ménagers et industriels par l'ensemble des APC de... Le neuvième obstacle ressorti de notre enquête est la faiblesse qualitative de l'offre d'hébergement au niveau de la wilaya. En effet, malgré le fait qu'il y a plus de 65 hôtels dans la wilaya, la qualité de l'hébergement laisse à désirer dans un grand nombre d'hôtels. Enfin, le dernier obstacle ressorti est le niveau élevé des prix des services offerts par les prestataires touristiques, ce qui nuit à la réputation et à l'attrait de la destination Béjaïa. Pour conclure, nous pouvons dire que quand on reprend la définition du tourisme durable donnée par l'Organisation mondiale du tourisme, en la comparant aux résultats obtenus lors de notre enquête de terrain, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, le tourisme au niveau de la wilaya de Béjaïa est loin d'être un tourisme durable. En effet, ce qui caractérise ce secteur par rapport aux trois piliers du développement durable, on retrouve que, environnementalement, le tourisme dans la wilaya a un impact important et négatif et que les ressources naturelles ne sont pas préservées et cela en raison d'une mauvaise gestion des déchets. Socialement, à Béjaïa, ce secteur dégrade le patrimoine culturel et traditionnel local et n'intègre pas les composantes humaines locales dans le développement touristique. Économiquement, ce secteur n'est pas actuellement pourvoyeur d'emplois. Les obstacles identifiés lors de notre enquête, tels que les problèmes de foncier, de financement et de gestion des déchets, nécessitent une réelle prise en compte dans les prochains textes d'application et les prochains plans de développement du tourisme. Enfin, il ne peut y avoir de tourisme durable sans la diversification de l'offre touristique, et cela à l'échelle nationale, qui permettrait d'avoir un impact faible sur l'environnement. Merci pour votre attention.